j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques astuces pour rendre votre cuisine un peu plus éco-responsable avec quelques gestes simples. Comme vous l'avez vu en titre, c'est des astuces qui vont concerner la cuisine, comme c'est un peu la thématique principale de ma chaîne. Je me suis dit que c'était assez judicieux de vous présenter 10 astuces que j'utilise au quotidien pour rendre ma cuisine un peu plus écolo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste rappeler qu'il ne faut pas culpabiliser si vous ne faites pas toutes les astuces que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi-même j'ai plein d'habitudes à changer pour rendre mon quotidien un peu plus écolo. C'est parti pour les 10 astuces que j'applique au quotidien pour rendre ma cuisine un peu plus éco-responsable. La première astuce que j'ai commencé à appliquer quand j'ai emménagé seule chez moi, c'est d'utiliser du charbon pour filtrer l'eau. Quand je suis arrivée ici, je trouvais que l'eau du robinet avait un petit goût. J'ai toujours été habituée à consommer l'eau du robinet, donc j'allais pas acheter des packs d'eau juste parce que j'aimais pas le goût de l'eau du robinet ici. Donc j'ai cherché quelques alternatives pour filtrer l'eau. J'ai découvert les bâtonnets de charbon. Ça me semblait être plus économique et plus écologique, puisque par exemple le bâtonnet de charbon que j'ai acheté, je crois que j'ai dû acheter 7 € chez Audio. Le principe du charbon, c'est que dans votre carafe, vous allez mettre le charbon dedans et vous allez laisser quelques heures l'eau se filtrer. Moi, ce que je fais, j'ai acheté 2 carafes en verre que j'ai trouvé chez Ikea. Ce que je fais, c'est que le soir avant de me coucher, je vais remplir la carafe d'eau où il y a le charbon dedans et la mettre au frais. Comme ça, le lendemain matin, je peux la boire et elle est fraîche. Je la bascule dans l'autre carafe qui était vide. Comme ça, le temps de consommer celle dans la carafe où il n'y avait pas le charbon, je re-remplis la carafe où il y a le charbon et je la remets au frais. Comme ça, elle a le temps de filtrer et de se rafraîchir. Cette technique, ça a retiré le goût de l'eau de chez moi. Ça fonctionne plutôt bien. Le charbon, il préconise de l'utiliser 1 an et au bout de 6 mois, de faire bouillir dans l'eau pour retirer les impuretés. Si vous voulez une solution un peu plus pérenne, il y a les billes en céramique qu'on trouve aussi pareil dans les magasins bio ou chez Audio, je pense aussi. Le principe, c'est le même. Les petites billes de céramique, vous allez les mettre dans votre carafe et ça va filtrer pareil. Les billes de céramique, ça durerait une dizaine d'années. Pour moi, c'est une technique qui fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres techniques pour filtrer votre eau. La deuxième astuce que j'utilise au quotidien pour rendre ma cuisine un peu plus éco-responsable, ça va être d'utiliser des torchons ou des serviettes réutilisables à la place du papier essuie-tout. C'est une astuce que j'ai pris assez naturellement quand j'ai commencé à vivre seule. C'est vrai que chez mes parents, on utilisait souvent du sopalin pour que ce soit essuyer des tâches sur le plan de travail ou pour s'essuyer les mains quand on mange à table. Et c'est une astuce que j'ai pris assez rapidement puisque déjà le papier essuie-tout, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est assez cher. Ça crée des déchets en plus qu'on veut éviter. Les torchons, je m'en sers du coup à la place du papier essuie-tout pour essuyer la vaisselle, essuyer le plan de travail. C'est assez facile à mettre en place. Quand j'ai besoin d'essuyer un peu plus de liquide, j'utilise des torchons en microfibre. Si comme moi vous avez des animaux de compagnie qui de temps en temps ont des petits problèmes de propreté, ce que je fais c'est que j'utilise du papier toilette. Ça évite d'acheter quelque chose en plus et on peut le mettre directement aux toilettes. Après, ce qui peut être problématique, c'est par exemple quand on reçoit du monde chez nous et qu'ils ont besoin de serviettes pour s'essuyer les mains. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des serviettes du coup en tissu que je peux laver. C'est beaucoup plus écologique et économique que le papier essuie-tout. Et pour les laver, je les mets juste en machine à 60 degrés et comme ça ils sont tout propres à la sortie de la machine. La prochaine habitude que j'essaye encore de mettre en place, c'est d'acheter un vrac plutôt que d'acheter des produits déjà emballés. C'est une habitude que j'ai du mal à mettre en place parce que déjà dans un premier temps, on ne trouve pas forcément du vrac dans toutes les grandes surfaces et aussi parfois le vrac est plus cher que les produits emballés. Pour l'instant, je privilégie plus l'aspect économique que écologique des choses. J'aimerais bien revenir aussi sur le fait qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'on fait tous avec nos moyens. Donc je vais principalement acheter les fruits et légumes en vrac et si c'est moins cher, je vais acheter ce que j'arrive à trouver, donc les pâtes et tout ça. Pour ça, je viens utiliser des sachets en coton comme ceux-ci, ces petits là et ce grand là que je vends sur ma boutique. Si vous voulez, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est une amie à moi qui les réalise, qui est en train aussi d'ouvrir sa boutique. Ça me permet de ne pas utiliser des sachets plastiques ou en carton qu'ils nous proposent dans les magasins. C'est vraiment une astuce que j'aimerais appliquer au quotidien, mais pour le moment c'est un petit peu compliqué pour moi de suivre cette habitude là. C'est plus du bon sens qu'une astuce, mais je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo. C'est vraiment de consommer des fruits de saison
et au maximum local. C'est à nous en tant que consommateurs de prendre ces décisions parce que c'est pas parce que sur les étals en hiver on va avoir des tomates qu'il faut les acheter. C'est à nous d'être responsables là-dessus parce que si on n'en achète plus, ils seront plus proposés dans les rayons. C'est vraiment important de consommer de saison. C'est pas toujours facile de consommer français quand on a un petit budget, mais au mieux privilégier les fruits et légumes qui viennent d'Europe. Sur ce point-là, je me suis un petit peu éparpillée. Je voulais surtout mettre en avant le fait de consommer des fruits et légumes de saison et locaux au maximum. Mais je voulais surtout parler du fait de cuisiner maison pour pouvoir contrôler ce qu'on mange et intégrer ces fruits et légumes dans nos assiettes. Et ça permet aussi de réaliser pas mal d'économies, donc ce qui est pas négligeable surtout en ce moment. Vous n'avez pas besoin de cuisiner des plats gastro. On trouve pas mal de recettes assez simples sur internet. Et surtout, il faut pas culpabiliser si de temps en temps vous consommez des plats tout prêts. Moi, la première, je le fais et il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste privilégier les produits de saison et le fait maison. Pour rester dans cette habitude de cuisiner maison, c'est important d'investir, à mon sens, dans des boîtes de conservation en verre pour conserver vos plats plus longtemps. Si comme moi vous vivez seul et que quand vous faites un plat, il y a plusieurs parts dedans, c'est mieux de le conserver dans des plats hermétiques en verre. L'avantage du verre par rapport au plastique, c'est que dans le temps, il va moins s'user. Par exemple, si vous réchauffez un plat de pâtes avec une sauce à la tomate, dans la boîte en plastique, le rouge va rester au fond et ça, on va avoir vraiment du mal à récupérer ça. Parce que dans un plat en verre, ça va être plus simple à nettoyer. Aussi, ce que j'aime bien et ce que je trouve pratique avec les boîtes de conservation en verre, c'est qu'on peut les mettre directement au four. Donc il n'y a pas besoin de transvahuter dans un autre plat. Mes boîtes, je les ai toutes plus ou moins trouvées chez Ikea. L'inconvénient qu'on peut avoir avec les plats en verre, c'est si vous emmenez votre plat au travail ou à l'école, la boîte est plus lourde et je vous conseille vraiment d'investir dans des couvercles en plastique. Par exemple, les couvercles en bois chez Ikea, ils sont très jolis, mais c'est pas très pratique pour transporter parce que le couvercle peut s'ouvrir alors que les couvercles en plastique chez Ikea, il y a des petites languettes de chaque côté. Donc voilà pour cette petite astuce. Toujours dans la conservation des aliments, il y a quelques temps j'ai commencé à utiliser des charlottes alimentaires. Donc les charlottes alimentaires, en fait, ça se présente sous cette forme. C'est un tissu en coton qui a été traité avec soit de la cire d'abeille, soit une autre cire, avec un petit élastique comme ça. Et ça nous permet en fait de mettre par exemple sur des saladiers. Moi je m'en servais souvent cet été quand je faisais des salades composées pour conserver les aliments au frigo et qu'il n'y ait pas trop d'odeur qui se mélange dans le frigo. Si ça vous intéresse, je propose aussi cet objet sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je trouve ça vraiment pratique pour les saladiers ou pour les petits plats si vous n'avez pas de couvercle. Le seul inconvénient, c'est si comme moi vous faites de la pâtisserie, parfois on doit mettre du film alimentaire au contact des aliments. La charlotte c'est pas très pratique parce qu'elle épouse pas très bien la forme de la préparation, mais pour couvrir vos plats au quotidien c'est vraiment pratique et très économique car ça vous évite d'acheter du film alimentaire. Pour rester dans la thématique du fait maison, à la place d'utiliser du papier sulfurisé, vous pouvez utiliser des tapis de cuisson, donc un peu comme celui-ci. Celui-là je l'avais acheté parce qu'il avait un petit rebord et pour faire mes génoises pour les fêtes de Noël c'était plutôt pas mal. Mais il y a aussi des tapis comme ça sans rebord. Ça remplace vraiment le papier cuisson pour par exemple si vous faites des cookies ou des choses comme ça. C'est vraiment plus pratique aussi pour tout ce qui est légumes rôtis. Vous avez juste à mettre le tapis de cuisson dans votre four, un petit peu d'huile et vous mettez les légumes dessus. Donc je trouve que c'est une bonne alternative sur le papier sulfurisé. J'ai commencé à utiliser du savon solide dans un premier temps pour me laver les mains dans ma cuisine. Je trouve ça très pratique et beaucoup plus économique que d'acheter du savon pour les mains. Donc pour les mains c'est vraiment top. Après j'ai essayé de laver ma vaisselle avec du savon de Marseille. Je trouvais que ça dégraissait pas assez bien la vaisselle. Donc je suis revenue sur du liquide vaisselle. Pour l'instant j'utilise que pour les mains. Alors pour cette astuce, c'est peut-être la plus futile entre guillemets de cette sélection, mais je voulais quand même l'insérer parce que je m'en sers quand même de temps en temps. Il s'agit des pailles en verre ou en bambou. Moi personnellement je préfère les pailles en verre parce que je trouve que ça se nettoie mieux et ça dure plus longtemps. Pourquoi pour moi c'est futile? Parce que par exemple avant que ça existe, est-ce que vraiment on utilisait des pailles chez nous? Si c'est le cas, bah, c'est bien d'avoir pris cette alternative. C'est bien si ça vous permet de retirer vos pailles en plastique ou même en carton, enfin tout ce qui est paille jetable par ces pailles là, mais il faut juste ne pas en abuser si avant vous en serviez pas. On
arrive sur la dernière astuce qui peut paraître évident, mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que c'est toujours bien de le rappeler, qui va rendre votre cuisine encore plus éco-responsable, ça va être de recycler vos déchets. Oui, c'est vraiment évident de le faire, mais pas pour tout le monde, donc je voulais appuyer ce point dans la vidéo. Chez moi, pour que ce soit un peu plus simple, sous l'évier, j'ai installé 3 poubelles que j'ai trouvées chez Ikea. Une poubelle pour le verre, une poubelle la plus grande pour tout ce qui est emballage, carton et plastique, et une petite pour le reste des déchets. Je trouve que recycler ces déchets, ça permet aussi de voir combien de choses on jette et sur quel point on peut s'améliorer. Par exemple, éviter d'acheter des produits avec un suremballage, ça peut permettre d'avoir moins de déchets dans notre cuisine. Voilà, j'espère que vous aussi vous recyclez vos déchets à la maison. Voilà pour mes astuces qui étaient plus ou moins évidentes pour certaines pour rendre votre cuisine un peu plus éco-responsable. J'espère que ça pourra vous aider et que vous appliquez déjà certaines d'entre elles dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout dites-moi si vous avez d'autres habitudes que je pourrais mettre aussi en place chez moi pour être un peu plus éco-responsable dans ma cuisine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve mercredi à 18 h dans une nouvelle vidéo. Salut!